Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 17 mai et aujourd'hui le Vatican a publié un document. Il s'intitule très simplement « Questions économiques et financières ». Il s'adresse en particulier au système économique et aux chefs d'État pour leur fournir des repères éthiques et concrets. Le document entend ainsi dessiner de nouvelles formes d'économie dans un paysage mondialisé. Il veut notamment placer l'homme et le bien commun au centre des échanges économiques et financiers. Le texte a été présenté ce matin en salle de presse du Saint-Siège. Questions économiques et financières, c'est le titre de ce document présenté ce jeudi en salle de presse du Saint-Siège. Publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi et le Dicaster pour le développement humain intégral, ce texte, élaboré par des experts externes au Vatican, veut placer l'homme et non le profit pur au centre de l'économie. Dans ce document, le Saint-Siège n'épargne pas ce système économique dominant qui fait prévaloir, dit-il, un égoïsme aveugle. L'opportunité d'apprendre de la récente crise financière a été gaspillée et l'exploitation ainsi que la spéculation au détriment des plus faibles sont toujours une réalité aujourd'hui. C'est ce que dénonce le document qui critique aussi le blanchiment d'argent, la non-transparence, la corruption ou encore les placements offshore. Parmi les solutions proposées, il est fait mention de réguler les marchés, afin de protéger le bien commun et d'impliquer tous les membres de la société dans la richesse et le développement. Deuxième solution, établir une orientation éthique dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, bancaires ou monétaires. Le but ultime étant de réduire les inégalités et la pauvreté dans le monde. Aujourd'hui également, le pape célébrait la messe comme chaque matin dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le souverain pontife s'est appuyé sur l'évangile du jour. Il s'est ainsi arrêté sur la différence entre la vraie unité proposée par Jésus et l'unité fausse qui finit par nous diviser. On écoute un résumé de son homélie. Ce jeudi, lors de la messe, le Saint-Père a délivré une méditation sur l'unité en s'appuyant sur les paroles du Christ dans l'Évangile. Le Christ évoque son unité avec le Père, à laquelle il veut aussi nous mener. Il s'agit d'une unité de salut qui fait l'Église, une unité qui va vers l'éternité. Quand nous, dans la vie, dans l'Église ou dans la société civile, nous travaillons pour l'unité, nous sommes sur la route que Jésus a tracée, a expliqué le pape François. À l'opposé de celle-ci se trouve l'unité feinte, comme celle des accusateurs de saint Paul dans la première lecture du jour. À l'origine, ils se présentent comme tous unis pour l'accuser, mais Paul, avec sagesse, jette la pierre de la division. Une partie de cette unité feinte était en fait composée de sadducéens et de pharisiens qui s'affrontaient sur la question de la résurrection. Paul réussit donc à détruire cette fausse unité qui n'avait pas de consistance et qui se divise. Pensons, dit alors le pape, à la grande vocation à laquelle nous avons été appelés, l'unité avec Jésus, le Père. Et sur cette route, nous devons aller, hommes et femmes qui s'unissent et qui cherchent toujours en avance. Oublions les unités feintes qui n'ont pas de substance et qui servent seulement à faire avancer des intérêts qui ne sont pas les nôtres, mais ceux du prince de ce monde, la destruction. Que le Seigneur nous donne la grâce de cheminer toujours sur la route de la véritable unité, a conclu François. Et aujourd'hui encore, le pape a reçu un groupe de 7 nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège. Le pape leur a remis leur lettre de créance et il a profité de cette rencontre pour leur délivrer un discours sur les grandes préoccupations du moment et notamment la question des migrants. On écoute un résumé de son allocution. Ces nouveaux ambassadeurs représentent le Danemark, l'Éthiopie, la Finlande, la Mongolie, le Lesotho, le Pakistan et la Tanzanie. À ces représentants, le Saint-Père a rappelé que l'objectif de la diplomatie est le développement intégral de toute personne, hommes et femmes, enfants et personnes âgées et celui des nations. Le Saint-Père a rappelé qu'en cette année 2018, le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme devrait servir d'appel pour plus de solidarité à l'égard de ceux qui souffrent de la pauvreté, de la maladie et de l'oppression. Le souverain pontife, une fois encore, a martelé la nécessité d'accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ceux qui fuient la guerre et la faim et sont contraints de quitter leur terre par les discriminations, les persécutions, la pauvreté et la dégradation environnementale. Il s'agit d'une question éthique qui dépasse les frontières nationales et les conceptions limitées concernant la sécurité et l'intérêt propre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.